Les idées géniales passent par 3 phases. Premièrement, on dit qu'elles sont ridicules, des idées à la con. Ensuite, on dit qu'elles sont dangereuses, on s'en inquiète. Puis, on les trouve évidentes. Vous pouvez prendre tous les exemples. L'automobile, les droits de vote de la femme, le chauffage centralisé, tout passe par ces 3 phases. Citation de Idriss Aderkan. Seulement voilà, ce que cette théorie elle dit pas, c'est que parfois, une idée à la con reste une idée à la con. Et pour la deuxième ramasse de mon expérience hélicicole, on va faire le tour de ce que j'avais inventé la première année et on va voir que j'avais 2-3 idées à la con. Allez, à tout à l'heure. Je suis en pleine ramasse et j'ai un petit peu modifié mes techniques. Pour ce qui est de l'impair et des gants, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup plu et il y a de la boue partout. Du coup, je me salis un petit peu moins. Mais là n'est pas la question. Vous vous rappelez sur mon ancienne vidéo, ici, ou là, la technique que j'avais, c'est que je ramassais et je mettais directement en filet. Et je me suis rendu compte, c'est qu'à l'insu de mon plein gré, je perdais énormément de temps. Alors c'est pas grave, cette année j'ai corrigé un tout petit peu le tir, j'emploie une grosse bassine où je l'ai fait tomber. Ça veut dire que étape 1, je prends ma dose, je la vide dans la bassine et c'est seulement l'étape d'après où je vais mettre en filet. Je vous montre. Je prends ma dose, hop, voilà, elle est comme ça, remplie d'escargots. Je la pose sur ma bassine et j'ai plus qu'à faire tomber les escargots dedans. Voilà, je fais d'abord le côté où il y en a peu, hop, je mets bien la dose au-dessus de la bassine, hein, forcément, parce que l'idée c'est que l'escargot il tombe dedans, hop. Alors ça va vraiment beaucoup plus vite. Et ensuite, ma bassine, je l'emmènerai pour la mise en filet dans un deuxième temps. Parfait. Et ensuite, j'ai plus qu'à sortir la dose de mes parcs. Et d'ailleurs, autre idée un petit peu à la con que j'ai eue, c'est que j'ai fait que 2 portes. Du coup, avec mes doses, je marche beaucoup. Si vous construisez vos parcs, je vous conseille de mettre une porte de chaque côté des couloirs et aussi une porte au milieu de chaque. Ça va vraiment vous rendre service quand vous ferez vos ramasses. Allez, à tout à l'heure. Et pour la deuxième dose, c'est pareil, il faut juste être prudent parce que je vais mettre un pied dans le parc, je ne veux pas faire d'écrasement. Oui, ça serait idiot. Je me suis embêté à faire un parc en structure étroite. Regardez cette vidéo si vous savez plus ce que c'est. Justement pour limiter au maximum la mortalité, qui est à mon sens la forme la plus stupide de mortalité. Parce qu'on fait grandir des escargots et puis on finit par les écraser avec nos grosses bottes. C'est pas génial. Enfin bref, je vais prendre la dose dehors. Je regarde où je mets mes pieds. Hop. Alors... c'est toujours un peu plus sport parce qu'il y a la végétation qui se met dessus. Mais là, ça s'est très bien passé. Je ressors instamment du parc et je commence à les faire tomber. Et alors pour la mangeoire, comment est-ce que je fais pour la vider? J'emploie un petit seau, un bidon. Et d'ailleurs une petite note, que ce soit dans la seille ou dans le seau, j'ai fait des trous. Parce que si un jour on ramasse et qu'il pleut, très vite ça se remplit d'eau et ça va noyer les premiers escargots. Donc important, n'oubliez pas de faire des trous. Alors pour la mangeoire, c'est hyper simple, je rentre dans le parc. Du coup, toujours la même règle, on regarde bien où on pose les pieds. Je défais le petit système qui tient les mangeoires. D'ailleurs, vous pouvez revoir ce système dans cette vidéo-là. Ou là, je sais jamais. Je défais ça. Hop. Hop. Et en première étape, je nettoie le dessus des planches et les 2 côtés. Je récupère ça avec mon seau. Hop.
Et voilà, et dès que c'est fait, j'ai plus qu'à retourner la planche et à nettoyer le dessus. C'est ce que je vais faire maintenant. Hop. Et voilà. Elle est prête à être nettoyée. Regardez à quoi ça ressemble un dessus de mangeoire. Bon, alors après c'est pas compliqué. Toujours avec mon petit seau. Là ils sont sur le dessus, ça va tout seul. Et voilà, ils vont rejoindre les copains. Et ben je peux sortir cette mangeoire. Voilà, prochaine étape, la mise en filet. À tout à l'heure. Alors, pour ma mise en filet, j'utilise toujours mes filets. J'ai pas encore changé ma méthode parce qu'en fait, elle me convient bien. Je sais que plein d'éleveurs, ils emploient plutôt des caisses ventilées. Du coup, eux, ils gagnent vraiment du temps pour mettre dans les caisses. Il leur suffit de verser les escargots dedans. Mais ce qui me dérange, c'est que quand on rentre dans la phase de séchage, eux, ils peuvent juste au mieux les retourner. C'est compliqué de les retourner parce que forcément, elles sont empilées les unes sur les autres. Ça me plaît moyennement. Quand on fait du séchage en hamac dans un filet, c'est très facile de les retourner. On peut même les brasser, décoller les escargots pour accentuer le flux d'air et le séchage. Et je pense que c'est des opérations qu'il faut vraiment faire consciencieusement parce que la phase du séchage, si elle est mal gérée, on fait beaucoup de mortalité. Du coup, mon principe, il ne change pas. J'ai toujours mon calibreur en PVC. Par-dessus, je mets mon filet et au bout, il y a mes 2 mousquetons. Je le place correctement sur mon porte-calibreur que j'avais fabriqué. Vous vous rappelez de ma dernière vidéo, c'est celle que je vous propose de regarder après. Hop. Et voilà, et maintenant j'ai plus qu'à ramasser mes escargots. Et une fois qu'il est rempli, il me suffit simplement de retirer le calibreur de cette façon-là. Hop. Et mon filet est fait. Voilà. Comme j'ai les 2 mousquetons dessous, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop là. Ça donne ça. Bam. Alors ce que je fais, c'est la fameuse boucle. Tac. Bon, vous voyez pas, mais vous l'avez déjà vu dans l'ancienne vidéo. Je fais la boucle. Je prends le mousqueton d'en bas, tac, et je le mets dans la boucle d'en haut. Et voilà, et mon filet est prêt. Et comme ça, j'ai mes 2 mousquetons qui iront très bien pour mon séchage. Voilà! Bon les petits loups, j'ai tout fini, j'ai viré toute ma structure, j'ai tout mis à sécher. Maintenant, ce qui me reste, c'est à enlever les escargots qu'il y a le long des filets. Tout simplement, avec une pelle, je les ramasse comme ça. Et je les mets dans mon petit seau juste à côté de moi. Et la dernière étape, ça sera de disposer mes cartons pour ramasser mes fonds de parc. Je vais les ramasser pendant 3 ou 4 jours. Suite à quoi, je vais mettre mes coréindiens ici pour me faire un bon vide sanitaire cette année parce que j'ai l'intention de tourner mes parcs et de planter du couvert végétal. On va expérimenter ça. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le tout, j'ai encore des escargots à ramasser. Du coup, nous on se retrouve tout bientôt. Et en attendant, continuez de parler d'escargots. Allez, salut!